Hey, salut tout le monde. Les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast et toujours avec un super guest. Alex, salut. Salut JM. Hey les amis, Alex, je suis vraiment content que tu sois là, mec. Merci encore, moi je suis content d'être là chaque semaine avec toi. Mais ouais, grave. Il vient directement de Strasbourg. Ouais. Aïe. 900 km, il faut le préciser. 900 km Ouais. 900 km, il a dit. Eh les amis, 900 km pour vous. Mais en même temps, sans frontières, il n'y a vraiment pas de frontières, il n'y a pas de limite. Pas de frontières. Ah, et les amis, en tout cas, je suis vraiment content d'être avec vous, avec toi, Alex aussi. Et puis aujourd'hui, comme vous l'avez vu il y a quelques temps, on était vraiment dans cette idée de faire des vidéos autour des réseaux sociaux. Et aujourd'hui, on vient avec vous avec du nouveau contenu, un nouveau sujet. Et le sujet du jour, les amis, c'est fake vs authenticité. Donc, ce que nous, on aimerait échanger avec vous aujourd'hui, c'est que, en effet, sur les réseaux, vous l'avez déjà remarqué très certainement, mais il y a ce côté il y a beaucoup de fake, il y a du faux. Pour ceux qui ne sont pas bilingues, fake, ça veut dire faux. Mais il y a également des belles choses, il y a l'authenticité, et je crois vraiment qu'il y a un appel à bien gérer les réseaux et à être présent correctement sur les réseaux. Donc aujourd'hui, on va vous partager notamment des retours d'expérience. Alors, on ne part pas du principe où ce qu'on vous dit, c'est uniquement, il n'y a que ce qu'on dit, en effet, qui est vrai. Les amis, ça fait quelques temps qu'on est sur les réseaux, mais il y en a qui sont là depuis bien plus longtemps que nous. Attention, hey, les amis, il y a du fake, mais il y a un appel également à être authentique. Donc, Alex, je vais te laisser la parole. Est-ce que tu pourrais commencer avec du contenu? Qu'est-ce que tu as à nous apporter aujourd'hui par rapport au sujet fake vs authenticité? Yes, come on. Bah écoute, moi je peux te parler d'un truc que j'ai vécu personnellement. Comme du coup je le disais dans l'autre vidéo, je me présentais qu'en tant que youtubeur, je fais des vidéos sur la plateforme de YouTube. Et il faut savoir que du coup, moi j'ai déjà été confronté plusieurs fois justement à ce côté fake, comme tu dis, vs authenticité. Et c'est un combat que j'ai mené, que je combats plus trop actuellement. Mais en tout cas, c'était un combat que j'ai mené avant que je sois chrétien. Et quand j'ai donné ma vie à Jésus, il y a eu un changement. Et c'est ce changement que j'aimerais vous parler aujourd'hui. C'est qu'en gros, en fait, sur YouTube, moi, j'aimais beaucoup suivre plein de YouTubeurs. Je voyais plein de gens. Et quand tu parles de la notion de fake vs authenticité, je me reconnais directement dans ce que tu dis. Parce que justement... moi, il y a plein de youtubeurs que j'aimais bien regarder et je voyais, eux, ça marchait trop bien. Ils avaient un style et je me disais, waouh, ils ont un style, les gens aiment bien. Et en fait, quand je faisais des vidéos avant que je donne ma vie à Jésus, je faisais d'autres contenus qui n'étaient pas des chrétiens du coup, mais genre, j'avais ce côté fake. C'était pas vraiment moi. Alors, j'étais là, je m'inventais une vie, je jouais un rôle comme si j'étais un acteur finalement, comme s'il y avait un filtre devant moi, comme si quand sur les réseaux tu mets des filtres, ben moi j'avais un filtre. Wow. J'étais pas le même Alexandre que tu côtoyais dans la vie de tous les jours. Et ça, c'est vraiment... J'ai même eu des retours comme ça avec des gens. Les gens, ils me disaient « Ah, mais c'est ouf parce que dans tes vidéos, en fait, je te pensais comme ça. » Et genre, en fait, en gros, quand tu me rencontres dans la vie, bah, j'avais fait cette chose où je n'étais pas la même personne. Yeah. Et en fait, il faut savoir que du coup... c'est un truc où j'ai lutté, et même quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'avais encore un peu cette phase, on va dire de côté fake. Et en fait, il y a eu cette transformation sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois, où du coup j'ai été transformé et j'ai compris que Jésus en fait m'aimait comme j'étais. Wow. Et ouais, tout ça pour dire que j'ai compris en fait que quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai vu que Jésus en fait il m'aimait comme j'étais. J'avais pas besoin de jouer un rôle énorme. De faire le mec qui prononce qui dit des mots genre en mode qui n'a pas l'habitude de prononcer, je sais pas, de faire des blagues parce que c'est les blagues qui vont plaire aux autres. Et ouais, du coup ça me parle en fait quand tu parles de fake vs authenticité. Et je pense que pour autant, genre en mode c'est pas parce que dans le passé tu as fait certains trucs, c'est pas ce qui va limiter Dieu. Dieu en fait, tu sais, je pense qu'on a un Dieu bon et je pense qu'on a un Dieu qui n'est pas limité. Et en fait, ce que tu vas faire dans le passé, ça va pas limiter Dieu dans son futur. En gros, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Peut-être je suis en train de dire n'importe quoi. Non, mais je capte. Mais genre en mode, en gros, c'est pas parce que tu vas faire quelque chose de pas bien dans le passé que genre en gros, ça va changer les plans de Dieu sur ta vie. Waouh, ça c'est bon. Ouais, voilà. C'est bon, c'est vraiment bon. Voilà, par rapport à ce que je dis, Alex, au niveau de fake et authenticité, et notamment ce que les gens peuvent dire, ça me rappelle, moi, à un moment donné, je me souviens, j'étais en école de commerce, et
je crois que j'ai déjà partagé ce témoignage-là dans une des vidéos, mais on se retrouve en amphithéâtre et on est avec plusieurs personnes, des camarades de classe et tout. Et là, à un moment donné, on commence à parler par rapport à la sexualité. Et là, je me souviens, il y a un moment donné, on arrive sur la notion de virginité, tu vois. Et alors, je sais plus, je devais avoir 24 ans, je pense. Et là, je leur disais, ouais, mais moi, les amis, moi, j'ai jamais eu rapport sexuel avec une fille. Tu sais, j'ai jamais couché avec une fille, tu vois. Et là, ils étaient en mode... arrête, tu déconnes, mec. Mais non, on va pas te croire. Et puis là, tu sais, au moment où je sors cette phrase, je sais pas si vous êtes déjà arrivé, mais t'es tranquille, tu parles, et à un moment donné, tout le monde parle. Et là, quand tu sors une phrase, t'as un silence. Bizarrement, tu sais, c'est comme si t'as quelqu'un, comme tu sais, la musique, parfois, quand tu fais chanter les gens, puis à un moment donné, tu fermes ta main, et là, tout le monde se tait. Ben, t'as l'impression que c'était le même cas. Donc, moi, je parlais. Et au moment où je dis cette phrase, bah écoute, non, moi j'ai jamais eu rapport sexuel. Tu sais, c'est comme si tout le monde s'est tué et tout le monde a entendu. Et là, du coup, bah, ce qui se passe, c'est que les gens commencent à se retourner. Il y avait ce côté de, ok, ouais, c'est fake, c'est faux, mais on peut pas te croire, etc. Je leur dis, écoutez, les amis, j'ai rien à vous prouver. Mais pourquoi, tu me dire, c'est quoi le lien avec les réseaux sociaux? C'est que quelques années plus tard, donc là, il y a peut-être un an et demi, je publie sur Instagram le fait que j'étais toujours vierge à 29 ans. Et en gros, ce qui se passe, c'est que je fais cette publication pas parce que j'ai envie d'exposer ma vie privée, ce qu'on a vu dans la précédente vidéo avec Alex, mais c'est plus en mode, les amis, je vois la société, je vois comment on utilise les réseaux aujourd'hui, je vois que tout le monde expose la nudité, ce qui est réservé pour l'intimité est révélé en public, donc c'est en mode, hey, ne vends pas ton corps. Ne te rabaisse pas, au fait. Ne revois pas tes standards à la baisse parce qu'un homme va te dire si tu m'aimes, ben, couche avec moi. Et en gros, pourquoi je parle de ça? C'est parce que quand je fais ces publications sur les réseaux, tu l'avais dit dans ta dernière vidéo aussi que toi, tu avais reçu des tacles dans les commentaires, Alex, sur YouTube. Ouais. Et en gros, c'est exactement ça. Les gens commencent à dire, ouais, mais tu crois que la sanctification, c'est lié au fait que tu vas coucher, etc. Et en gros, les gens commencent à me rentrer dedans. Et même d'autres, tu sais, c'est comme si, ok, mais non, on ne croit pas. C'est comme si à un moment donné, il y a ce côté de fake. Sauf que il y a quand même une partie des gens qui ont capté que là, j'étais authentique. J'étais vrai. Et autant que possible, en tout cas, je veux utiliser les réseaux, et je sais que c'est aussi ton cas, Alex, c'est que autant que possible, on veut être authentique tout en restant sage. Ça veut dire que c'est pas tout ce que l'on vit dans notre intimité qu'on va exposer, mais dans le peu de choses qu'on va partager de notre intimité, on veut être vrai, sage et équilibré. Et en gros, ce qui se passe, c'est que je me souviens, autant il y a des gens qui critiquaient, mais il y a quand même une grande partie de personnes qui commençaient à m'écrire en me disant « Hey, moi aussi je vis ça, mais j'avais honte d'en parler parce que la société voit ça comme quelque chose de négatif. Ouais. Quand t'es vierge, t'as 25 ans, t'as 30 ans, alors là, je t'en parle même pas, au fait. C'est-à-dire que t'as jamais couché avec quelqu'un, t'as jamais eu de rapport sexuel. Ben ça, c'est très, très mal vu aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, entre les gens, entre eux, ils vont se dire, OK, t'es combien de personnes, t'es combien de partenaires? Et en gros, on va limite te définir comme quelqu'un de viril si t'es un gars en fonction du nombre de filles qui est passé dans ton lit, tu vois. Ouais. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est que, pourquoi je parle de ça, c'est que les amis, fake vs authenticité. Attention à ce que vous pouvez trouver sur les réseaux sociaux. Et Alex, j'ai beaucoup aimé le point que tu as dit, c'est que quelqu'un est venu te dire hey, mais attends, je croyais que dans la vraie vie, tu étais comme. Mais sois authentique. Ne commence pas à publier des choses ou à grossir des histoires pour attirer du monde, gagner la cause d'une certaine catégorie de personnes. Ça, tu t'en fous, au fait. Sois juste vrai, sois toi-même. Et puis, tu sais, n'aie pas honte de ta vie. N'aie pas honte de l'image que tu incarnes, au fait. J'aimerais te partager quelque chose. C'était pas du tout prévu. Vas-y. Et je pense que ce témoignage, il va aider à beaucoup. Et là, on est dans une vidéo où on parle de fake vs authentique. Et je pense que c'est le moment d'en parler. J'ai envie de témoigner de quelque chose que j'ai vécu dans ma vie. Yeah. Tu parlais de sexualité où tu as gardé ta virginité. Et moi, en fait, c'était tout le contraire. En fait, j'ai menti sur ma vie un moment avant que je sois chrétien. Je mentais en fait à des gens pour dire en fait justement ouais moi tu sais j'ai couché avec telle et telle personne et tout ça parce que en fait je voulais plaire à la société parce que je savais que les gens comme tu dis en fait c'est un record genre en mode t'as battu des records genre en mode vas-y t'as couché avec le nombre de filles je sais pas quoi enfin bref tout ça pour vous dire que moi c'était quelque chose qui m'arrangeait pendant longtemps et tu sais en fait quand j'ai donné ma vie à Jésus il y a ce point qui est revenu dans ma vie et je sais que Jésus en fait Dieu en fait il revient sur des points dans ta vie. Il va pointer en fait des choses qu'il faut que tu règles. Et moi, je pensais que c'était des choses passées. En fait, quand je donnais ma vie à Jésus, je me disais, ah, c'est bon, vas-y Seigneur, il va me pardonner et tout dans tout ce que j'ai fait. Et pour te dire, en fait, moi, j'étais là, en fait, du coup, comme tu disais tout à l'heure, en fait, parfois tu veux être fake, en fait. Tu veux montrer, en fait, un côté fake. Et c'est moi, c'est ce que j'ai fait, malheureusement, pendant un certain temps avant que je sois chrétien. Et quand j'ai donné ma vie au Seigneur, bah, une fois, il y a cette thématique qui m'est revenue dans le fond de mon cœur. Ça bougeait. Je sentais que le Seigneur, en fait,
il me disait en fait, Alexandre, maintenant vas-y, moi je t'aime. Tu vois, il y a quelque chose en fait où il dit, tu t'en fiches du regard des autres. Avoue ce que, enfin comment dire, je sais pas comment l'expliquer, mais en gros, si je te pardonne, c'est fini. Et pour te dire en fait, comment dire, un moment, j'étais là, en fait, j'avais menti, j'avais ce mensonge en fait qui me rongeait. Et j'étais là, Seigneur, écoute, j'étais en train d'un moment, j'étais dans le tram, je me rappelle, j'allais en cours, et je me dis, Seigneur, si vraiment tu existes, si tu existes, Seigneur, faut que tu me montres une situation où je vais avouer où je vais avouer en fait ce mensonge que j'ai trimballé pendant plusieurs années. Et tu vas pas me croire, je te promets, en moins d'une semaine, là Dieu comme quoi Dieu est infiniment grand et Dieu il entend nos prières. J'ai une discussion avec quelqu'un et en fait j'avoue en fait tout ce mensonge. Cette personne c'était ma femme en fait. C'était ma femme. Même elle en fait avant que je donne ma vie au Seigneur en fait c'est grâce à elle que j'ai connu Jésus. Amen. Mais voilà en fait en gros j'avais ce mensonge, tout ça parce que je voulais plaire aux gens et en fait j'ai un cœur à cœur avec Dieu et Dieu en fait me montre une opportunité pour que je puisse en parler sincèrement. Et ça a été un moment où je me suis lâché, j'ai lâché des larmes, j'ai pleuré devant ma femme, je me suis dit je suis désolé de t'avoir menti, mais maintenant que j'ai mis ma main, pardon, je bégaye parce que ça fait quand même bizarre d'en parler, mais en tout cas je veux encourager quelqu'un à pas être un fake. Je sais qu'on dérive un peu, excuse-moi, mais, j'avais vraiment envie d'en parler pour encourager quelqu'un, mais du coup voilà, je sais plus ce que je voulais dire, mais en gros je sais que il fallait que j'en parle. Et depuis que j'en ai parlé, Dieu a permis cette occasion pour que je puisse être libéré. Et depuis qu'en fait, du coup, j'ai parlé de ce mensonge que je portais depuis des années, peut-être que j'ai menti à plusieurs personnes, bah, le fait d'avoir avoué mon mensonge a fait que j'ai été libéré. Excellent. Et je pense, non, on ne s'inquiète pas, au contraire, on est vraiment dedans. Et puis, les amis, le parallèle à ce qu'on partage avec Alex, c'est vraiment d'être authentique. Mais tu sais, avant d'être authentique sur les réseaux, sois authentique dans ta propre vie. C'est pour ça que, Alex, c'est important. C'est que ça nous ramène à, ok, sois vrai avec toi-même. Soyons vrais envers nous-mêmes. Et tu sais, il y a quelque chose que moi je trouve vraiment beau là-dedans, c'est que parfois sur les réseaux, en effet, on parle souvent de masques. On parle souvent de ok, je vais montrer une image de paraître, tu sais, le paraître, mettre un filtre. Et au final, je suis pas la personne dans la vraie vie. Je suis pas la même personne dans la vraie vie. Et ça, c'est un danger, les amis. C'est pourquoi j'aimerais vraiment vous encourager quelqu'un aujourd'hui en te disant, hey, sois toi-même. Une fois plus, on n'est pas parfait. Tu fais des erreurs, il y a des choses que tu regrettes, des choses tu as honte. Bah, écoute, demande pardon. Si t'es pas chrétien, je t'encourage vraiment à t'approcher de Dieu et dire, écoutez, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, je te demande pardon pour mes fautes, pardon pour mes erreurs. Et puis, hey, j'ai besoin de me sentir pardonné et aimé. Et Dieu, t'inquiète pas, Dieu va te remplir de son amour. J'ai la certitude de ça. Et si tu connais Jésus, bah, approche-toi de Dieu et dis, Seigneur, écoute, j'ai besoin de ta présence maintenant. Je te demande pardon pour mes péchés, pardon pour mes mensonges, tu vois. Et pourquoi je te parle de ça, les amis, c'est que c'est tellement facile de tromper les gens. Mais ça, ce n'est pas l'œuvre de Jésus. Ça, c'est l'œuvre du diable. Le diable, il vient pour tromper, pour détruire, pour dérober, pour voler. Et en gros, ça, ce sont les œuvres du diable. Et nous, ce qu'on fait à travers ces podcasts, notre cœur, notre désir, c'est d'amener la lumière là où il y a des ténèbres. C'est qu'il y a peut-être des personnes qui pratiquent certaines choses dans l'ombre. Et ce qu'on veut faire, c'est qu'à travers la parole de Dieu, c'est ôter ce voile, chasser les ténèbres, et afin que la lumière soit révélée. Dieu tient compte des temps d'ignorance, on dit sa parole. Mais le jour où tu es conscient de certaines vérités, tu n'es plus ignorant. Et donc là, du coup, tu es responsable de ces choses. Pourquoi je parle de ça? C'est que les amis, les réseaux sociaux, c'est une fenêtre vers le monde extérieur. Les réseaux sociaux sont une fenêtre vers la terre entière, vers le monde entier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu publies quelque chose, cette chose-là, elle est rendue publique et le monde entier peut être au courant. Donc attention à ce que l'on poste et attention à comment on le poste. Assure-toi que la chose que tu partages, non seulement tu l'as vécu, mais tu es guéri de ça, t'es restauré de ça. Et à partir de là, tu peux partager. Et même dans ta manière de le partager, attention à comment tu vas le communiquer. Donc, c'est vraiment fake versus authenticité. Il y a aussi un autre point, Alex, moi, je voulais aussi partager avec toi aujourd'hui, c'est cette notion de fake au niveau du nombre d'abonnés. Tu sais, c'est tellement fou parce qu'aujourd'hui, on voit que les réseaux sociaux sont tournés et développer un max des algorithmes autour, alors ça a changé récemment encore, mais développer à fond autour de, ok, les followers. Plus tu as de followers, plus tu as like, plus tu es coté, ou parfois surcoté. Et je pense que quand on parle de fake, je parle surtout de surcotage, parce que en réalité, tu sais, je parle du principe, Alex. En vrai, il y a tellement de choses à dire, mais
il y a encore quelques jours en arrière, j'ai été contacté par quelqu'un, une personne, je vois, elle a 400 000 abonnés. Hey, salut, tu vas bien? Je dis, écoute, ça va et toi? Tu sais, je vois déjà le gars, il m'écrit, je ne connais pas. Je veux dire, à un moment donné, t'as certainement d'autres choses à faire que de m'écrire. Je veux dire, t'as un compte certifié. Et puis au final, je me dis, ok, ça va et toi? Et puis là, il me dit, écoute, j'ai vu ton contenu, j'aime beaucoup ton contenu. Je suis ok, merci. Et je dis, et qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et donc le gars, il me dit, écoute, ce que je peux faire, c'est que ton compte, je peux encore le ramener encore plus loin. Je peux publier et puis à travers les publications, etc. Tu sais, et puis le gars, en fait, il y a quelque chose qu'il n'a pas compris. C'est que mon compte, là, si je voulais avoir 200 000 abonnés, en effet, j'aurais fait comme beaucoup. J'aurais payé des abonnés, j'aurais acheté des comptes ou, je sais pas, j'aurais peut-être été juste un influenceur ou j'aurais travaillé pour. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a juste une vigilance à avoir entre le fake et l'authenticité. Ce que j'aime, c'est dans ma propre vie. Je n'investis pas, je n'arrive pas à gagner 10 000 abonnés au bout d'une semaine dans ma vraie vie. Ça ne m'intéresse pas de les avoir sur Internet. Alors, oui, je dis ça, mais en même temps, quand je prêche, tout ce que je fais, je veux que le plus grand nombre soit impacté, le plus grand nombre soit touché. Mais la chose, c'est que je ne vais pas courir après les abonnés. Je ne vais pas me tuer. Je vais pas, mon combat n'est pas à ce niveau-là. Mon combat, il est de prêcher l'évangile, d'amener les gens qui sont perdus à être sauvés par le message de la croix. Amen. Et de faire de ces personnes des disciples de Christ. Lorsque Jésus vient sur terre, et je reviens toujours à ce modèle, Jésus était quelqu'un de vrai. Il incarnait la vérité, il était la vérité, il est la vérité. Ça veut dire que la manière dont Jésus a marché, si je suis un disciple de Christ, je dois marcher à l'image de mon maître. Ça veut dire que lorsque je fais quelque chose, ma manière de vivre sur les réseaux doit simplement être la vitrine et le reflet de qui je suis en réalité, dans la vie de tous les jours. Je ne veux pas être quelqu'un de différent, je ne veux pas être quelqu'un d'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'aime toute l'énergie que je mets sur les réseaux à avoir des 100 000 abonnés. Est-ce que je mets la même énergie avec les gens qui sont autour de moi? C'est ma vision des choses. Je ne vais pas vous dire, les amis, c'est ce que vous devez croire, c'est ce que vous devez faire. La seule chose que je vous dis, c'est que, hey, parfois, mets moins d'énergie à développer du contenu sur les réseaux et mets plus d'énergie à développer tes relations qui sont autour de toi. Pourquoi? Parce que les relations, les gens qui sont autour de toi, ils te connaissent, ils te côtoient, ils te voient régulièrement. Et ce sont ces gens-là où dans la vie de lesquels tu peux avoir un réel impact, influencer, pas juste à travers un écran, mais directement dans leur vie. Donc, moi, c'était surtout ça, c'était juste attention à la croissance. Là, je te parle même pas des gens quand tu vas acheter des abonnés. Là, je parle même pas de cette catégorie de personnes, parce que pour moi, là, on est hors course. Si je fais partie de ces gens qui achètent des abonnés, bah arrête, au fait, parce que en réalité, les gens s'abonnent par rapport à ton contenu. Si ton contenu n'intéresse pas les gens, va pas forcer l'algorithme en disant, vas-y, je paye, venez, aimez-moi, s'il vous plaît. Non, ça, on s'en fout. Maintenant, je parle vraiment que, ok, dans la vie de tous les jours, tu développes des relations, les gens, il y a des centres d'intérêt, tu arrives à rencontrer des personnes, ils arrivent à connecter avec toi sur la base d'un point commun ou juste d'un intérêt. Mais tu sais, vis-le aussi sur les réseaux. Si tu me dis en 2 jours, tu as 40 000 abonnés, tu passes de 0 à 40 000, je dis waouh, soit il y a un truc que j'ai pas capté, soit il s'est passé, tu as dû payer quelqu'un, tu vois, ou il y a eu quelque chose pas quelque part. Donc en gros, c'est juste, vas-y, est-ce que ta croissance sur les réseaux, elle est aussi importante et une croissance qui est similaire à celle dans ta vraie vie? Même si tu n'as pas 10 000 abonnés, tu en as 10 000 sur les réseaux, c'est pas ça, c'est que l'impact, le poids, au fait, de l'influence de ta vie sur tes réseaux, est-ce qu'il est aussi important que celui dans ta vraie vie? Et pour moi, il faut vraiment qu'il y ait une croissance parallèle. Et j'irais même encore plus dans la vraie vie, théoriquement. Mais tu sais, une croissance qui soit parallèle. Si à un moment donné, tu me dis, écoute, non, je développe à mort sur les réseaux et puis dans la vraie vie, il n'y a aucun investissement, c'est OK, revois l'équilibre, tu vois. Donc, ouais, vas-y, je te laisse la parole, Alex. Je crois que j'ai beaucoup parlé. Il n'y a pas de souci. Mais ça me parle en tout cas ce que tu dis parce que... genre en gros, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais parfois genre en mode, on peut se dire genre en mode, tu sais, les gens qui ont plein d'abonnés, qui ont plein d'abonnés sur les réseaux et tout, tu peux te dire parfois, ces gens en fait ils ont peut-être une meilleure vie que moi. Genre ces gens-là en fait ils peuvent comment dire, ouais tout simplement, je reste sur le même terme, une meilleure vie. Sauf que ce n'est pas le fait que tu vas avoir genre je sais pas 10 000 likes, 10 000 abonnés. Que la personne va avoir une meilleure vie que toi. Et parfois, on peut avoir ce sentiment de jalousie. On peut avoir de la jalousie, en fait, parce que bah, tu te dis, ouais, mais attends, peut-être ma vie, moi, elle est nulle comparée à quelqu'un qui a plus de followers. Sauf que c'est pas tes followers qui te définissent. C'est ce qu'on disait, en fait, un peu dans l'autre aussi, dans notre capsule vidéo. Mais voilà, tout simplement, c'est ce que j'avais envie de partager. Et ouais, non, c'est ce que j'avais envie de partager. Il y a dans le fake versus authenticité, il y a ce côté, ok, du pourquoi les gens vont te suivre.
Tu sais, moi, je reviens toujours à la parole de Dieu. Ok, pourquoi les gens suivaient Jésus? Tu sais, qu'est-ce qui fait que Jésus, il était coté, il était populaire? Enfin, les gens vont voir, certaines personnes vont avoir du mal avec ces notions-là, mais pourquoi, en fait, les gens, ils suivaient Jésus? Qu'est-ce qui faisait que Jésus, il était suivi comme ça? Je pense qu'il y a un exemple parfait d'incarnation du message. Tu sais, moi, je crois vraiment, je sais pas pour toi, Alex, mais moi, il y a des comptes Insta. Je suis beaucoup plus, pour le coup, présent sur Insta que sur les autres réseaux. Mais il y a des comptes Insta, je vous assure, les amis, ils m'inspirent de fond. Ils m'inspirent. Il y a des gens, ils m'inspirent de fond. Tu sais, je regarde leur contenu. Et maintenant, c'est cool, même d'ailleurs, qu'ils aient mis là. On peut vraiment avoir des amis favoris. Ouais. Mais il y a vraiment, d'ailleurs, il faut que j'utilise cette fonctionnalité-là. Mais il y a vraiment des comptes qui m'inspirent de fou. Quand je regarde, je dis, purée, mais avec mon époux, je dis, mais viens, on fait ce genre de contenu. Viens, on se développe plus là-dedans. Parce qu'en gros, les gens, c'est pertinent. Tu sais, c'est pertinent et ça te booste. Et moi, pourquoi bizarrement, ce sont ces comptes-là qui me boostent? Parce que tu sens une certaine authenticité, de vulnérabilité. Et ce que je veux dire par là, c'est que, tu sais, quand je regarde Jésus est l'exemple parfait d'authenticité. Ouais. Et lorsque tu rencontres quelqu'un dans ta vie, et là, les amis, je pense qu'on va tous être d'accord avec ça. Lorsque tu rencontres quelqu'un dans ta vie, et que cette personne-là, tu sens qu'il n'y a pas de décalage, tu sens qu'elle est en accord avec sa personne et ce qu'elle dit, ben en gros, son discours, il a du poids. Tu sais, il pèse. Cette personne-là, elle pèse, au fait, dans son discours. Et c'est là, en fait, où je vois qu'il y a cette authenticité-là, elle parle plus même que les mots. Parce que la personne, elle dégage quelque chose. Tu dis, mais en gros, lorsqu'il parle de tel sujet, c'est juste, yes, ben écoute, c'est quoi, je suis d'accord avec ça. Parce que ça se voit que tu l'incarnes, tu le vis. Carrément. Tu sais, j'ai envie de parler de... Tu sais, là, ça me fait penser à ce que tu dis, la fake vs authenticité. Genre, tu sais, admettons, moi, quand j'ai rencontré, du coup, ma femme, Daviane, je sais que les premiers instants que j'ai vécu avec elle, les premiers moments, en fait, j'ai su que c'était la bonne personne, c'était la personne qu'il me fallait, parce que ça a été la seule fille avec qui j'étais, où j'ai été vraiment authentique moi-même. Parfois, tu veux jouer, et c'est pareil, en fait, pour les réseaux. Parfois, tu veux jouer, en fait, quelqu'un que tu n'es pas, mais quand tu vois que tu es authentique avec quelqu'un, quand tu es authentique dans ce que tu fais, et que ça marche bien, bah, j'ai envie de dire que... Je sais pas comment conclure cette phrase, mais en gros, j'ai envie de dire que quand tu es authentique, et que ça se passe bien, bah, je sais pas en fait, mais je sais pas comment l'expliquer, mais je sais pas si tu captes le délire. Ouais, je capte. Mais en gros, moi ce que je comprends en tout cas, quand tu as rencontré Daviane, t'étais vrai, t'étais authentique. Exact. Et donc du coup, c'est ce qui fait que, ok, tu sais que là c'était la bonne. Exactement, ouais, c'est ça. Ouais. Et mais vraiment vous encouragez les amis, soyons authentiques sur les réseaux. Et juste un point que j'aimerais dire, l'authenticité et la vulnérabilité. Ça, pour moi, c'est important dans cette notion de fake versus authenticité. La notion de vulnérabilité, pour moi, je veux vraiment l'inclure là-dedans. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas être vulnérable devant 5000 personnes. Je prends 5000 personnes parce que c'est le nombre de personnes que j'ai sur mon compte Insta. Donc, je n'ai pas 100 000, je n'ai pas 200 000, je n'ai pas 1 million. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça commence toujours petit. Tu ne peux pas être vulnérable devant 5000 personnes. Tu es vulnérable en intimité. Ça veut dire en petit cercle. Lorsque je vois le modèle, je reviens encore à Jésus. Jésus, à un moment donné, dans le jardin de Gethsémanée, il y a une petite poignée de disciples qui est avec lui et qui vont le voir souffrir. Il prie avec passion. Il sait que là, il arrive à un point culminant de son passage sur terre. Et ce que je veux dire par là, c'est que Jésus est vulnérable. Jésus, il se rend vulnérable. Il montre réellement sa nature humaine, même s'il a toujours montré. Mais là, vraiment, un point culminant. Et ce que je veux dire par là, c'est que sur les réseaux sociaux, on est appelé à être authentique. Mais ta vulnérabilité, tu peux la montrer uniquement lorsque tu es en petit cercle. Pourquoi je parle de ça? C'est que ne cherche pas à montrer une facette de toi qui pourrait plaire aux gens si tu ne le vis pas lorsque tu es en petit comité, en intimité, avec les gens les plus proches de toi. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ça va faire de toi un menteur, une menteuse. Et je crois que lorsque pour nous, on peut se dire, ok, c'est juste une publication, c'est juste une story, etc. Mais la réalité, c'est qu'on est appelé à incarner la vérité, à incarner le message de la bonne nouvelle. Ouais, carrément. Et ça, c'est vraiment important. Donc, lorsque tu publies quelque chose, lorsque tu apparais sur les réseaux, assure-toi que la personne, le message que tu véhicules, c'est un message que tu incarnes. Parce qu'on est appelé, et lorsqu'on fait l'inverse,
ben, on devient des menteurs. Et parfois, on peut se dire, ouais, mais j'ai pas menti, j'ai pas dit une phrase. Non, mais en publiant quelque chose qu'on ne vit pas, on devient un menteur. Donc ça, c'est vraiment important également de l'avoir à l'esprit. Est-ce qu'il y a un dernier point, peut-être, Alex, que tu voulais aborder aujourd'hui avant de terminer? Carrément, en fait, ce que je fais quand tu disais justement, tu parlais, admettons, quand tu es authentique, c'est tout à l'heure ce que je vous partageais, qu'en gros, sur YouTube, je jouais quelqu'un. Et en fait, quand j'ai accepté, en fait, de vraiment qui est-ce que j'étais, en fait, j'ai vu une transformation, en fait, en moi. Wow. En fait, quand tu acceptes ton défaut, en fait, bah, quand tu demandes à Dieu de venir, en fait, changer ce défaut-là, bah, Dieu agit, en fait. Waouh. Ça, c'est bon. Donc, en vrai, il y a vraiment un changement qui s'opère. Exactement. Waouh, amen. Merci, merci Alex. Les amis, ce que je vous propose, c'est que si vous avez des questions par rapport à cette notion de fake versus authenticité, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Également, sachez qu'on est présent sur Momentum sans frontières. Là, je prends vraiment 2-3 minutes peut-être pour conclure en disant ça, c'est que si vous avez des questions, retrouvez-nous sur Momentum sans frontières. Dans la partie conseiller, il y a des conseillers, vous pouvez écrire à Alexandre, vous pouvez m'écrire à moi, sur les réseaux sociaux. Peut-être nous, on a vécu également d'autres choses qu'on partagerait dans d'autres capsules, dans d'autres capsules. Mais n'hésitez pas à nous poser des questions. Il y a vraiment des choses, je pense, qui sont importantes à échanger aujourd'hui à fond au sujet des réseaux sociaux. Si tu combats, tu as des addictions, tu as des dépendances, si tu as du mal à t'en défaire, si quand tu poses ton portable, tu as ce manque et tu as ce désir constant de « Ok, je dois y retourner », écris-nous. On va te partager des clés sur « Ok, comment tu peux faire pour t'en sortir ». J'aimerais juste prendre un temps de prière avant de vous laisser, avant de conclure cette vidéo. On aimerait prier pour vous. Donc, je vais juste prier. Donc là où tu es, ce que je t'invite à faire, c'est simplement peut-être fermer tes yeux quelques instants et sens-toi libre juste d'élever tes mains. Seigneur Jésus, je te prie pour ces personnes qui sont là, connectées sur Momentum sans frontières ou peut-être qui verront cette vidéo en replay. Ma prière ce soir, Seigneur, c'est que ces personnes-là soient non seulement encouragées à être authentiques dans leur vie de tous les jours, authentiques lorsqu'elles se lèvent le matin, pendant la journée, lorsqu'elles vont se coucher le soir. Je prie que la vérité puisse les habiter. S'il y a des choses, Seigneur, qu'ils véhiculent, qu'ils communiquent et qu'ils n'incarnent pas, alors Papa, mets vraiment le doigt dessus, montre cela à ces personnes. Papa, ma prière, c'est que par ton Saint-Esprit, tu viennes encore protéger ces personnes de tout déséquilibre, de tout écart et de toutes les choses qui pourraient peut-être les détruire petit à petit. Je prie vraiment que l'influence des réseaux sociaux ne soit jamais plus forte que l'influence de ta parole sur leur vie. Au nom de Jésus, Papa, je prie ce soir vraiment que tu puisses vraiment répandre ta grâce et que chacune de ces personnes puisse demeurer fidèlement et fermement attachée à ta parole, à ta vérité, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Hey, les amis, si vous avez été encouragés par cette vidéo, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, à liker cette vidéo également, à vous abonner avec la petite cloche au compte Église Momentum. Et on se retrouve très bientôt avec Alex pour d'autres vidéos. Ciao, ciao tout le monde. Ciao. Bye.